Au début, on est parti de rien. On avait juste l'envie d'être sur scène pour porter notre parole, celle des jeunes adultes. On voulait pas d'un discours rapporté dans les médias, pas d'un discours qu'on entend trop souvent à la télé. On voulait approcher de l'intérieur ce que les jeunes vivent, vraiment. C'est la compagnie de théâtre Les Héritiers à Arras qui nous encadre et puis qui nous guide aussi dans ce grand travail de création collective. Le but de tout ça, c'est de créer un spectacle joué par nous les jeunes. On veut que ça soit un véritable miroir de ce qu'on vit au jour le jour. Avec la compagnie Les Héritiers, on organise des temps de rencontres, des temps de formation théâtrale qui sont dirigés par le metteur en scène de la compagnie, Jean-Claude Rousseau. Il faut savoir que tous ces stages sont gratuits. C'est ouvert à tous ceux qui veulent goûter un peu, beaucoup ou passionnément à l'aventure qu'on leur propose. Aujourd'hui, on organise encore régulièrement ce genre de stage. C'est important pour toujours associer plus de jeunes à notre démarche. L'intérêt de ces stages, c'est que ça permet de faire connaissance autrement et d'aller au-delà de la première impression. À travers les exercices, on ressent l'énergie de l'autre, la manière dont il fonctionne. Et du coup, après, on peut mieux avancer ensemble avec ce même objectif de création. On a donc rencontré des jeunes, tous plus différents les uns que les autres, qui viennent de partout, du milieu rural, des quartiers, etc. Et tout ça dans le but d'échanger avec eux, de comprendre ce qui les anime, de récolter leur récit de vie en fait. Et tous ces témoignages, ces récits de vie, ces paroles de jeunes vont être réinjectés dans la création collective. Ce sera un spectacle sur et avec la parole des jeunes. Échanger avec différents jeunes venus d'un peu partout avec des histoires toutes différentes. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller s'orienter vers d'autres jeunes en voie de réinsertion professionnelle. Et donc on a fait un stage d'une semaine et le but de ce stage était avec eux, par des exercices, des improvisations et des échanges, de récolter des récits de vie et pour pouvoir s'en servir par la suite. Ça n'a pas été facile au départ, enfin surtout au début, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension de notre côté. On se demandait vraiment comment on allait aborder ces jeunes en fait. Parce que comment amener des exercices de théâtre face à des jeunes qui n'ont jamais fait de théâtre, comment leur parler et surtout quelles seront leurs réactions. Ce qui m'a choquée au départ, c'était leur réaction « ils me vous voyez », alors que pourtant en fait on a quasi le même âge. Ouais, finalement beaucoup de retours positifs, que ce soit de notre côté ou du leur. Par exemple, un des jeunes m'a dit, après donc, ma présentation d'improvisation, il m'a juste dit « putain, t'as géré ». Et c'est peut-être con comme phrase, mais vraiment, ça m'a vraiment émue, ça m'a touchée, et je demandais rien de plus. Quels ont été les thèmes qui ont été abordés avec ces jeunes-là? De quoi ont-ils parlé? C'était des sujets assez compliqués, mais qui les concernaient. Ils ont parlé de tas de choses. Du milieu professionnel, parce que ça les concernait directement, surtout dans le milieu dans lequel on était. De ce qu'ils vivaient, de leur vie, de comment, de leur naissance à aujourd'hui, quel parcours ils avaient eu, quelles rencontres ils avaient fait. Mais en quoi elle est différente de la vôtre, de ce que vous avez vécu vous? En quoi ils sont différents? En fait, c'est dans un parcours plus ou moins professionnel ou familial, on va dire qu'il y avait beaucoup de différences parce qu'ils n'avaient pas forcément eu des parents derrière eux qui avaient payé leurs études, comme certains d'entre nous ont pu avoir, des parents qui ont payé le permis, du soutien. Et certains même se sont retrouvés dans la rue. On a parlé des conditions des jeunes SDF, certains sont en foyer, comment c'est difficile de grandir quand on est en foyer et quand on n'a pas une famille derrière et la famille qu'on se crée et des amis qu'on rencontre en fait. Et vous avez été touché par certaines histoires, certains jeunes. Ouais. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment par ces échanges qu'on se rend compte de la chance que nous on a et des moments simples de la vie, parce qu'eux nous parlaient de leurs loisirs, mais comme une passion. Ils nous ont parlé de la danse, du foot, de tas de choses que nous maintenant ça nous semble anodin de parler de ce genre de choses. Mais pour eux c'est super important parce que c'est ça qui les remonte et qui leur donne la pulsion dans la vie pour avancer. Dans la troupe, on rencontre de tout. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, selon ses envies et ses compétences. Il y a chez nous, par exemple, des jeunes qui ne veulent pas forcément monter sur scène, qui préfèrent nous aider à la technique, à la lumière, ou encore d'autres qui veulent nous aider plus du côté administratif. Alors Tokyo, ici New York.
La valeur de notre passeport, nous la connaissons grâce à nos amis sans papier. La valeur de notre bourse, ce sont nos voyages là où l'argent ne vaut rien. Les choses de la vie ont fait que j'ai dû assumer des responsabilités. Si j'ai accepté de vous raconter mon vécu, c'est parce que j'aimerais qu'on montre que même s'il y a des galères, il y a toujours une bonne raison de se battre. Il faut se battre. C'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Enfin, je crois pas. Nous, on a tout écouté. Tout réécrit, retranscrit. Et toutes ces paroles, tous ces témoignages feront notre spectacle. Avec beaucoup d'émotion, De sincérité. d'énergie et de partage. Dans un spectacle, oui, joué par nous, avec de la musique. De la danse, du chant et de la marionnette. Tout ce qu'on saura faire, quoi. Dans un spectacle qui sera vraiment le reflet de la jeunesse. De moi. De moi. De moi. Moi. De moi. Et moi aussi. De toi. De nous. De vous, quoi.